Pourquoi vous réveillez-vous à 3 heures ou 4 heures du matin? Que cela signifie-t-il et que faire? Cela vous est-il déjà arrivé? Vous réveillez soudainement au milieu de la nuit, entre 3 ans et 4 ans du matin, avec un sentiment inexplicable d'alerte? Si oui, sachez que ce n'est pas simplement une coïncidence. Aujourd'hui, nous allons explorer la signification spirituelle derrière ces réveils nocturnes et ce que vous pouvez faire pour transformer ce moment en quelque chose de puissant et de transformateur. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne plus manquer d'histoires fascinantes comme celle-ci. Maintenant, préparez-vous à découvrir ce qui se cache au-delà du voile de l'obscurité et comment vous pouvez saisir cette opportunité pour aligner votre énergie avec les bénédictions de Dieu. Pourquoi se réveiller au milieu de la nuit est-il si spécial? Avant de découvrir la signification de chaque heure, nous devons comprendre pourquoi se réveiller la nuit est si puissant, surtout entre 3 heures et 4 heures du matin, souvent appelée l'heure des dieux. Ce moment a une signification profonde, tant énergétique que spirituelle, en plus d'une base scientifique intrigante. L'explication scientifique, pendant la phase REM du sommeil, qui se produit généralement entre 3 ans et 5 heures du matin, notre cerveau est en pleine activité. C'est le moment où nos rêves sont les plus intenses et vivants. Bien que nous soyons en sommeil profond, la phase REM nous rend également plus susceptibles de nous réveiller. Cela se produit parce que, même en repos, le cerveau est fortement engagé dans le traitement des émotions, des souvenirs et des idées. Se réveiller à cette heure signifie que vous êtes très proche de votre subconscient, ce qui est crucial pour l'introspection et la connexion spirituelle. Cette sensibilité est une porte ouverte à une communication plus profonde avec soi-même et, pour les croyants, avec Dieu. Ne l'ignorez pas. C'est une opportunité d'introspection, de prière et d'alignement avec le divin. La signification spirituelle. Spirituellement, se réveiller entre 3 ans et 4 ans du matin est considéré comme un moment où le voile entre le monde physique et spirituel est plus fin. On croit que c'est l'heure où l'univers est le plus accessible, permettant une connexion claire avec le divin. Avez-vous déjà ressenti une paix particulière ou une clarté inattendue en vous réveillant à cette heure-là? Cela pourrait être plus qu'une simple coïncidence. De plus, la mélatonine, l'hormone du sommeil, commence à diminuer naturellement à ce moment-là, plaçant votre esprit dans un état de transition entre le sommeil et l'éveil. Cela facilite la mémoire des rêves et la réflexion sur des messages spirituels qui pourraient avoir été révélés pendant la nuit. Se réveiller entre 1 an et 2 ans du matin, l'appel à l'introspection. Si vous vous réveillez entre 1 an et 2 ans du matin, vous pourriez être confronté à un conflit intérieur. Peut-être qu'une peur ou une inquiétude émerge de votre subconscient, vous obligeant à y faire face. Demandez-vous, y a-t-il quelque chose qui me préoccupe profondément? Est-ce que je fais face à des ressentiments ou à des incertitudes concernant mes décisions? C'est un moment pour l'introspection. Utilisez l'énergie de cette heure pour réfléchir à vos émotions et chercher des réponses. Dans la Bible, nous trouvons un exemple puissant avec Joseph, le charpentier. Lorsqu'il apprit que Marie était enceinte avant leur mariage, il était troublé et plein de doutes. Mais dans un rêve, un ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car ce qui est en elle a été conçu par le Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » En se réveillant, Joseph n'hésita pas. Il crut que le rêve était un message divin et suivit sa foi. Cette histoire nous enseigne que les moments de confusion peuvent être des occasions pour recevoir une guidance divine et renforcer notre connexion spirituelle. Lorsque vous vous réveillez à cette heure, ne vous rendormez pas immédiatement. Prenez un moment pour méditer, prier ou même écrire dans un journal. Demandez-vous, que mon cœur essaie-t-il de me dire? Quel changement dois-je apporter pour trouver la paix? Prière pour ce moment. Seigneur, en ce moment de calme et d'obscurité, je viens à toi avec un cœur lourd de préoccupations.
Je te demande de m'envelopper de ta paix et de me guider dans les bonnes décisions. Aide-moi à avoir confiance en ton plan et à trouver la force de continuer. Amen. L'heure des dieux, le pouvoir de se réveiller entre 3h et 4h du matin. Entre 3h et 4h du matin, la connexion spirituelle atteint son apogée. C'est le moment où votre âme est la plus ouverte pour recevoir des messages et des inspirations divines. Certaines traditions spirituelles croient que c'est l'heure où l'univers est le plus accessible, et de nombreux maîtres spirituels utilisent cette heure pour des prières et des méditations profondes. Ce réveil peut être une invitation à aligner votre énergie avec le but divin. Respirez profondément, silenciez votre esprit et connectez-vous avec Dieu. Utilisez ce moment pour demander de la guidance, remercier pour les bénédictions et manifester vos désirs les plus profonds. La prochaine fois que vous vous réveillez au milieu de la nuit, rappelez-vous, ce n'est pas simplement une coïncidence. C'est un appel à regarder à l'intérieur de vous-même et à lever les yeux vers le divin. Ce que vous ferez avec ce moment sacré dépend de vous, mais sachez que l'opportunité est là, prête à être saisie. L'histoire de Jésus au jardin de Gethsémanée est l'un des moments les plus intenses et profonds des Écritures, révélant non seulement son humanité, mais aussi son abandon total à la volonté de Dieu. De même qu'il a cherché des forces dans la prière, se réveiller entre 3h et 4h du matin peut être un appel divin pour que nous nous connectons au Créateur et affrontions nos propres batailles intérieures. Cette période est souvent appelée l'heure spirituelle, un moment où nos âmes sont plus ouvertes et sensibles à la présence divine. Si vous vous réveillez durant cet horaire, voyez cela comme une invitation spéciale. Utilisez ce moment pour vous reconnecter à votre foi et chercher la clarté face aux défis que vous rencontrez. Voici une prière inspirante pour ce moment puissant. Prière pour se réveiller entre 3h et 4h du matin. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment de calme, je viens à toi avec un cœur ouvert et l'esprit en quête de ta présence. Comme Jésus a prié au jardin de Gethsémanée, je me livre aussi à toi, ayant confiance en tes plans, même quand je ne les comprends pas. Fortifie-moi, Seigneur, pour que je puisse faire face aux défis avec une foi inébranlable et un courage renouvelé. Que ta lumière illumine mes doutes et que ta paix remplisse mon cœur. Père, guide-moi dans ce réveil spirituel pour entendre ta voix et comprendre ta volonté pour ma vie. Je te remets mes peurs, mes préoccupations et mes incertitudes, sachant qu'en toi, je trouve le repos et le refuge. En ce moment sacré, je te loue et je te remercie pour ta présence constante, pour ta grâce infinie et pour ton amour qui ne faillit jamais. Seigneur, que chaque respiration que je prends témoigne de ma confiance en toi. Amen. En récitant cette prière, sentez la paix de Dieu vous envelopper. Profitez de ce réveil comme d'une occasion de renouveau spirituel et d'alignement avec les desseins de Dieu pour votre vie. Passons maintenant à la prochaine heure, entre 4h et 5h du matin. Ce moment porte également une signification spéciale et révèle des éclaircissements sur notre spiritualité et notre but de vie. Entre 4h et 5h du matin, le moment du renouveau. Alors que l'obscurité commence à céder place à une lumière timide à l'horizon, entre 4h et 5h du matin, le monde semble murmurer l'espoir. C'est le moment où le cœur se prépare au renouveau. C'est l'heure de la transition, lorsque nos prières nocturnes commencent à faire place à la clarté et à la direction divine. Durant cette heure, votre âme peut se sentir agitée, comme si elle était sur le point de recevoir une réponse, mais sans savoir exactement comment elle viendra. C'est un moment pour apaiser l'esprit et écouter. Tout comme Élie, sur le mont Horeb, qui trouva Dieu non pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre ou le feu, mais dans le murmure doux. 1 Roi 19, 11, 13. Vous êtes également invité à être attentif à la voix calme et douce qui peut surgir dans votre esprit et votre cœur. Faites de cette heure un moment d'écoute. Demandez-vous, que veut Dieu que je fasse aujourd'hui? Comment puis-je utiliser ce jour pour accomplir son dessein dans ma vie? Prière pour le renouveau. Seigneur, tandis que la nuit se retire et que le jour commence à se lever, je t'offre ce moment de transition.
Que ta voix guide mes pensées et mes décisions. Donne-moi la sagesse pour interpréter ce que tu mets devant moi et la force pour marcher dans tes voies. Aide-moi à discerner entre mes désirs et ta volonté, et que dans chaque choix, je honore ton nom. Tout comme la lumière du soleil renouvelle la terre, que ta présence renouvelle mon esprit et mon âme, apportant paix et clarté. Amen. Entre 5 heures et 6 heures du matin, l'heure de l'action. Avec les premiers rayons du soleil illuminant le ciel, l'appel à l'action se fait entendre. C'est le moment de mettre en pratique les révélations de la nuit et les inspirations reçues en prière. Entre 5 heures et 6 heures du matin, le monde se réveille à de nouvelles opportunités et l'âme trouve un sens renouvelé du but. Tout comme les disciples furent appelés à jeter leur filet au matin, Jean 21, 4, 6, et expérimentèrent l'abondance en obéissant à la voix de Jésus, c'est le moment de faire confiance à Dieu et d'agir avec foi. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour être un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un? Comment puis-je refléter sa lumière dans le monde? Prière pour l'action. Père, maintenant que le jour est levé, je te demande de m'accompagner dans chaque pas que je ferai. Remplis-moi de courage pour vivre selon ta parole et que je sois une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Aide-moi à saisir ce jour comme une occasion de servir, d'aimer et de glorifier ton nom. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour ta gloire et honneur. Amen. Après le lever du soleil, la réflexion du nouveau jour. Avec le soleil haut dans le ciel, un nouveau jour a commencé. C'est le moment de regarder en arrière et de réfléchir. Qu'ai-je appris durant les heures les plus silencieuses? Si l'aube a apporté des éclaircissements, le jour est l'espace pour les appliquer. Tout comme l'apôtre Paul encourageait les chrétiens à marcher comme des enfants de lumière, Éphésiens 5, 8, c'est le moment de vivre avec but et intention. Il est temps de transformer l'ordinaire en extraordinaire, en mettant de l'amour et de la foi dans tout ce que vous faites. Réflexion finale. À la fin de l'histoire, rappelez-vous que chaque heure a son but. La nuit apporte l'introspection, l'aube le renouveau, et le jour nous invite à agir avec foi. Que ferez-vous du temps que Dieu vous donne aujourd'hui? Si vous cherchez la transformation, demandez-vous, suis-je prêt à écouter, faire confiance et agir comme Jésus le ferait? Que chaque pas que vous ferez aujourd'hui soit un reflet de votre connexion avec Dieu. Après tout, le véritable changement commence en nous, au moment où nous choisissons de vivre alignés avec le dessein divin. Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Psaume 118, 24.